Bonjour mes chers amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une séance de langue. C'est la deuxième séance dans la deuxième séquence, période 2. Avant de commencer cette séance, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas de s'abonner et de me laisser un like et un commentaire si vous aimez mes vidéos. Alors dans cette séance de langue, on va apprendre comment utiliser les indicateurs spatio-temporels. Et cela toujours dans le cadre de produire un récit court et simple. في هاد الحصة غادي نتعلمو كيفاش نستعملو ظروف ديال الزمان والمكان حيت غنحتاجوهم باش نحددو الأحداث ديال القصة في واحد الحيز زمني مكاني. J'observe et je comprends. Alors je vais lire le support et expliquer en même temps. Alors le mois passé, الشهر الماضي, demain, غدا, la semaine prochaine, الأسبوع المقبل, ici, هنا, dans la rue, في الشارع, à cet instant, في هذه اللحظة, à ce moment, في هذا الوقت, maintenant, الآن, à la campagne, في البادية, à cet endroit, في هذا المكان, en face de, في المقابل, la montre, الساعة, le train, القطار, le calendrier, التقويم, un rocher, صخرة, à côté d'une maison, بالقرب من المنزل, sur un rocher, على صخرة, une maison, منزل, hier, البارحة. Alors la question 1, je complète le tableau suivant par les expressions qui indiquent uniquement un temps ou un lieu. المطلوب مني في هذا السؤال هو أنني نملأ هذا الجدول انطلاقا من هذا المحتوى بالتعابير اللي كيدلوا على الزمن في الخانة الأولى والتعابير اللي كيدلوا على المكان في الخانة الثانية. Alors les expressions qui indiquent un temps, nous avons le mois passé, demain, la semaine prochaine, à cet instant, en ce moment, maintenant et hier. Les expressions qui indiquent un lieu, nous avons ici, dans la rue, à la campagne, à cet endroit, en face de, à côté d'une maison et sur un rocher. Voilà les expressions qui indiquent un temps ou bien un lieu. Les autres expressions que j'ai pas mentionnées, comme la maison par exemple, n'indiquent pas un lieu, mais c'est un lieu en soi. Et ici, on cherche des expressions qui indiquent le temps ou bien le lieu. بالنسبة les expressions اللي ما ذكرتش بحال la maison, بحال un rocher ou bien le calendrier, la montre. دونك هادو ما كيتعتبروش أو ما كيشيروش للزمن أو للمكان. هما أماكن وأزمنة بحد ذاتها. يعني كنقصدو بلي زانديكاتور دو طون أو لا الإشارة للزمن أو الإشارة إلى المكان هما عبارات اللي كيشيروا للزمن بحال مثلا ici أو بحال مثلا بالنسبة للمكان dans cet endroit. دونك كنشيروا كنحددوا الوقت أو لا كنحددوا المكان. Maintenant, la question numéro 2. Je classe les expressions du temps dans le tableau suivant selon qu'elles expriment un passé, un présent, un futur. Alors d'abord غادي نحاولوا نرتبوا هاد les expressions qui indiquent un temps أو هاد التعابير اللي عندنا هنا في هاد الخانة الأولى من الجدول ديال التمرين الأول غادي نحاولوا نرتبوهم على السلم الزمني le passé الماضي le présent الحاضر و le futur المستقبل. Pour le passé, nous avons le mois passé et hier. Pour le présent, nous avons à cet instant, en ce moment, maintenant. Pour le futur, nous avons demain, la semaine prochaine. Question numéro 3. À partir du calendrier suivant, je précise la date qui correspond à aujourd'hui, au moment où je parle, quand je suis en classe. المطلوب مني في هذا السؤال هو نحدد التاريخ ديال اليوم. Alors aujourd'hui, c'est 7 février 2021. B. À partir de la date d'aujourd'hui, je précise les dates qui correspondent aux expressions suivantes. La semaine dernière, hier,
maintenant, demain, le mois prochain, après-demain, l'année dernière, l'année prochaine, avant-hier. المطلوب منا في هاد السؤال هو انطلاقا من التاريخ ديال اليوم غنحددو تواريخ اللي كتناسب العبارات الآتية: la semaine dernière الأسبوع الماضي، hier البارحة، maintenant الآن، demain الغد، le mois prochain الشهر المقبل، après-demain بعد غد، l'année dernière السنة الماضية، l'année prochaine السنة المقبلة، avant-hier قبل يوم. Alors la semaine dernière, nous étions dimanche 31 janvier 2021. Hier, nous étions samedi 6 février 2021. Maintenant, nous sommes dimanche 7 février 2021. Demain, nous serons lundi 8 février 2021. Le mois prochain, nous serons dimanche 7 mars 2021. Après-demain, nous serons mardi 9 février 2021. L'année dernière, nous étions vendredi 7 février 2020. L'année prochaine, nous serons lundi 7 février 2022. Avant-hier, nous étions vendredi 5 février 2021. La question numéro 4, je précise le lieu qui correspond à ici, en ce moment là où je suis. هنا المطلوب منا في هاد السؤال هو نحددو فين كاينين في هاد اللحظة. On peut dire en ce moment je suis en classe. Maintenant la question numéro 5, je note la construction grammaticale des expressions du lieu, préposition plus nom, etc. à partir des exemples suivants. A. Nous sommes dans la cour de l'école. B. Nous sommes au quartier Agdal. C. Je me trouve à droite de la porte d'entrée. هنا المطلوب منا في هذا السؤال هو أننا نحددو طبيعة ديال الكلمات اللي كتكون لنا لي زيكسبرسيون دو ليو أو التعابير اللي كتحدد لنا المكان. بحال هنا في الجملة الأولى عندنا دون لا كور دو ليكول في ساحة المدرسة. الجملة الثانية عندنا أو كارتيي في الحي. الجملة الثالثة عندنا à droite de يعني على يمين. Dans la phrase 1, nous avons dans, c'est une préposition de lieu. dans كتعني داخلة، préposition كتعني حرف جر. là c'est un article défini يعني أداة معرفة. cour كتعني ساحة، طبيعة ديالها c'est un nom اسم. de c'est une préposition. L apostrophe c'est un article défini. École c'est un nom. Dans la phrase B nous avons O qui se compose de A plus le. O هي واحد الكلمة مركبة من A زائد le. Alors quelle est la nature de A? A c'est une préposition. La nature de le c'est un article défini. Et quartier c'est un nom. Maintenant la phrase C. A c'est une préposition. Droite c'est un nom. Et de c'est une préposition. Et maintenant je retiens et comme vous pouvez voir, donc c'est un résumé de ce que nous avons déjà vu. Nous avons des indicateurs de temps qu'on peut utiliser dans le passé et d'autres qu'on utilise au présent et aussi des indicateurs qu'on utilise quand on parle du futur. Alors من بين les indicateurs de temps اللي كنستعملو أو التعابير ديال الزمن اللي كنستعملو في الماضي عندنا l'année dernière, le mois passé الشهر الماضي, la semaine dernière الأسبوع الماضي, avant-hier قبل البارحة, hier البارحة. Les indicateurs de temps اللي كنستعملو في le présent أو في الحاضر عندنا maintenant الآن, aujourd'hui اليوم, en ce moment في هذا الوقت, à cet instant في هذه اللحظة. Les expressions اللي كنستعملو في le futur أو في المستقبل demain غدا, après-demain بعد غد, la semaine prochaine الأسبوع المقبل, le mois prochain الشهر المقبل, l'année à venir السنة المقبلة. تحت من الجدول عندنا مقياس زمني فيه le passé الماضي, le présent et le futur.
الحاضر والمستقبل. alors في le passé ce qui s'est passé avant يعني شنو وقع شحال هادي في الماضي. ce qui se passe maintenant دوك شنو واقع دابا. ce qui se passera plus tard شنو غادي يوقع من بعد. وكيف ما كتلاحظوا تحت هذا المقياس الزمني عندنا صور كتوضح كل زمن على حدة. et en bas nous avons les indicateurs de lieu تعابير اللي كتدل على المكان بحال ici هنا en classe à la maison au stade près de la forêt بالقرب من الغابة loin de la vie بعيدا عن المدينة à gauche de على يسار إلى آخره. وفي الأسفل عندكم صورة كتوضح مجموعة من الأماكن واللي نقدروا نحددوهم بمساعدة التعابير اللي هدرنا عليهم دابا واللي هدرنا عليهم في الدرس. Maintenant je m'entraîne. J'entoure les indicateurs du temps et je souligne les indicateurs de lieu dans les phrases suivantes. Alors dans la phrase 1, c'est là, tout près de cet arbre, que j'ai trouvé ce papier hier soir. Les indicateurs du temps, nous avons hier soir. Les indicateurs de lieu, nous avons là et nous avons près de cet arbre. La phrase B, chaque matin, je me réveille à 7 heures. Ici, nous avons 12 indicateurs du temps. Chaque matin et à 7 heures. La phrase C, le grand aigle niche sur un rocher au haut de la falaise. Alors dans cette phrase, nous avons 12 indicateurs de lieu. Le premier est sur un rocher et le deuxième au haut de la falaise. La phrase D, je me rends à la gare, mon train partira à midi. À la gare, c'est un indicateur de lieu. À midi, c'est un indicateur de temps. Et maintenant, je réinvestis, je rédige les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. Dans cet exercice, j'ai 3 situations. Je dois rédiger 3 énoncés ou bien 3 phrases à dire dans ces situations. Alors في هاد التمرين عندي 3 ديال الحالات 3 situations. المطلوب مني هو أنني نكتب جمل اللي ممكن تقال في هاد الحالات. alors على حسب كل situation عندي أو على حسب كل حالة عندي. alors عندي A, B et C. نبداو ب A. Nous décidons de jouer un match de football. Mes amis me chargent de fixer le temps et le lieu de ce match. alors قررنا نلعبوا واحد الماتش ديال الكرة أنا والأصدقاء ديالي. دوك الأصدقاء ديالي كلفوني باش أنني نحدد الزمان والمكان ديال هاد الماتش. alors نقدر نقول مثلا ce week-end nous allons jouer un match de football dans le terrain du village. La phrase B, vous organisez un pique-nique précisant le temps et le lieu. donc مثلا قررتي انت والأصدقاء ديالك ديروا واحد النزهة حددوا الزمن والمكان ديال هاد النزهة. donc نقدروا نقولوا ce dimanche nous allons faire un pique-nique dans la montagne. donc هاد الأحد غادي نديروا واحد النزهة في الجبل. La phrase C, vous décidez de créer un club de lecture. Vous proposez à vos camarades le temps et le lieu d'une rencontre. alors قررتي انت والأصدقاء ديالك تفتتحوا واحد النادي ديال القراءة. اقترح على الأصدقاء ديالك الزمان والمكان اللي غتلاقاو فيه. alors تقدر تقول لهم مثلا que diriez-vous de se rencontrer cet après-midi à la bibliothèque. يعني غتقول لهم اش بان لكم تلاقاو هاد العشية في المكتبة. Merci pour votre attention, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine Inch'Allah avec une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Au revoir.